Bonjour à tous, nous sommes dans le mois d'avril, le mois de la sensibilisation. Il y a beaucoup de choses ce mois-ci. Je voudrais vous présenter différents aspects du syndrome du côlon irritable, en abrégé CSI. J'ai travaillé pour l'entreprise biopharmaceutique UCB. Nous sommes concentrés sur la maladie de Crohn et le CSI ainsi que d'autres aspects. C'était une entreprise basée en Belgique mais également aux États-Unis. Nous avons travaillé sur de nombreux anticorps monoclonaux humains pour cela et sur d'autres types de prébiotiques et de probiotiques. En tant que chercheuse, j'ai donc accumulé une certaine connaissance dans ce domaine. Le syndrome du côlon irritable est un trouble gastro-intestinal courant. Il a un impact significatif sur la vie quotidienne. Selon les statistiques, 10 à 15% de la population mondiale en est atteinte. Cependant, de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. Le taux de prévalence par région est d'environ 10 à 20%. C'est donc un sujet très important, même s'il est légèrement moins fréquent en Asie. Il est essentiel de comprendre que ce trouble touche plus de personnes qu'on ne le pense et qu'il est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. C'est une raison notamment de l'absentéisme au travail. Cela affecte les performances des personnes. Il est essentiel de comprendre l'impact que cela peut avoir sur votre vie. Le syndrome de l'intestin irritable est un trouble fonctionnel qui affecte le gros intestin. Il provoque des douleurs abdominales récurrentes et une modification des habitudes intestinales. Il cause des dommages structurels en affectant considérablement la vie quotidienne et le bien-être. Je vais reformuler. Il ne provoque pas, je me suis mal exprimé, de lésions structurelles, mais un impact significatif sur la vie quotidienne et le bien-être. Cependant, je dirais qu'il peut indirectement causer certaines lésions structurelles et j'essaierai d'y revenir plus tard. Il existe différents types de CSI. Il y a le CSI qui se caractérise par de la constipation, le SCID qui se caractérise par la diarrhée et le CSI mixte où ces deux symptômes apparaissent en alternance, puis il y a le CSI non classé. Il existe donc différentes formes de cette pathologie. Elle touche beaucoup plus de personnes que nous le pensons. C'est pourquoi il est important de s'y intéresser. Les causes et les facteurs de risque du CSI. Le dysfonctionnement de l'axe intestin-cerveau, une motilité gastro-intestinale anormale, un déséquilibre du microbiote. Ces trois éléments sont liés. Le stress chronique et l'anxiété, nous en avons déjà parlé, nous pouvons en parler davantage chez les intolérances alimentaires ou facteurs déclencheurs d'origine alimentaire, la prédisposition génétique et le CSI post-infectieux qui est essentiellement lié à l'inflammation, à la fibrose et à d'autres types de lésions de problèmes physiques. Les symptômes courants sont les crampes, douleurs, ballonnements, gaz, la constipation, la diarrhée et alternance entre les deux. Ce sont les habitudes intestinales, les glaires dans les selles ou plutôt l'excès de glaire dans les selles. Si vous pensez souffrir du CSI, vérifiez la présence de glaire dans vos selles. La fatigue et les troubles du sommeil et les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression. Car voici le problème, lorsque vous souffrez du CSI, cela se passe dans l'intestin, mais cela affecte le cœur et le cerveau. L'impact sur la santé globale se traduit par une mauvaise santé digestive, des carences nutritionnelles et affecte la santé mentale. Encore une fois, cela impacte tout. Et cela peut également affecter le cœur. Tout est interconnecté dans le corps, tout communique. Le CSI a un impact sur la santé globale. Ne laissez personne prétendre le contraire. Je connais beaucoup de personnes atteintes du CSI, ils disent que leurs médecins ou leurs amis ne savent pas à quel point c'est dur, et je comprends cela. Et cela est lié à toutes ces autres maladies, comme la maladie de Crohn et l'intérose au gluten. Il y a beaucoup de choses qui ont trait au CSI, et si vous en souffrez, c'est essentiel de comprendre cela. Et souvent, le CSI est mal diagnostiqué. Il est donc parfois nécessaire de consulter plusieurs médecins pour comprendre que vous en souffrez. C'est pourquoi je pense qu'il est important de reconnaître les facteurs déclencheurs et l'impact. Le dérèglement du système immunitaire affecte la qualité de vie et c'est énorme. Cela affecte votre système immunitaire, cela affecte votre qualité de vie. Comme vous pouvez le constater, tout ce continuum dans le corps peut être affecté de manière négative par le syndrome du côlon irritable. Il existe ce qu'on appelle des critères diagnostiques. J'en ai déjà parlé auparavant. Les personnes sont diagnostiquées sur la base d'un ensemble de critères. Et parfois, ceux-ci ne sont pas toujours précis, ces critères. Mais dans ces cas, on effectue des analyses de sang, on examine les marqueurs, on effectue des analyses de sel, on teste les sensibilités alimentaires, il existe même un test respiratoire. Et les médecins prennent en compte d'autres conditions, donc si vous voulez consulter un médecin spécialisé en médecine intégrative ou fonctionnelle, assurez-vous qu'il examine différents critères tels que les critères ROM 5 ou 6. Puis assurez-vous qu'il examine les autres conditions qui ne sont pas prises en compte afin de déterminer ce qui pourrait avoir un impact sur le syndrome du côlon irritable, car il existe parfois un facteur déclenchant externe, voire un virus ou une bactérie qui peut le déclencher. Le CSI se transforme alors en une réaction en cascade. Il est donc essentiel de remonter à la source du problème et de résoudre en soutenant votre corps, détoxifier le corps, puis lui apporter les nutriments dont il a besoin. Gérez votre mode de vie et traitez le CSI.
Les enzymes digestives sont à mon avis très importantes, tout comme les prébiotiques et les prébiotiques. C'est une des raisons pour lesquelles je les ai intégrés à Relief Green. Je ne fais pas de promesses, mais je voulais m'assurer que Relief Green contienne des prébiotiques et des probiotiques afin d'avoir un effet réel et d'aider les personnes. Il existe des thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent aider les personnes concernées. Les compléments alimentaires, les enzymes digestives et le magnésium sont également utiles. On me dit souvent: Christina, vous utilisez beaucoup de vitamine D et de magnésium. Oui, je le fais parce que ce sont des éléments essentiels pour beaucoup de processus dans notre organisme. Et bien sûr, j'utilise de la vitamine K car elle doit être prise en combinaison avec la vitamine D. Il est donc très important lorsque vous prenez une formule ou des formulations contenant différents types de nutriments de les utiliser tous, pas vrai? Et que l'on tient vraiment compte de tout ce qui est important pour l'organisme. Certaines personnes prennent des médicaments pour traiter cette pathologie, mais si c'est votre cas, assurez-vous bien de vérifier les effets secondaires, car il ne faut pas se contenter d'un effet palliatif qui ne permet pas de guérir et d'avoir des effets secondaires. Je ne suis pas contre les médicaments quand c'est nécessaire, mais c'est autant que possible d'adopter d'abord des approches naturelles. Dormir en suffisance, faire de l'exercice physique, de ne pas avoir de stress, être bien entouré et soutenu pendant cette période, car il est très difficile d'éliminer les effets de ce type de problème. Parfois, on ne s'en débarrasse jamais. Il est important de donner à votre corps les outils nécessaires pour personnaliser le fait de prendre soin de votre santé. À cet égard, je pense que les tests génétiques sont vraiment importants. J'en parle peu, car si vous pouvez faire un test génétique, vous pouvez voir ce qui se passe réellement dans votre corps. Nous avons le DRC, le test génétique de Venter, le livre que j'ai écrit et qui je pense aide vraiment les personnes, car le lien entre l'intestin et le cerveau est vraiment important. Il faut donc trouver la vraie cause du problème, puis de personnaliser votre alimentation en fonction de ce que vous avez besoin. C'est une étape importante pour aller de l'avant afin que votre qualité de vie, votre mode de vie et votre santé ne soient pas affectés négativement par le syndrome du côlon irritable. Pour bien vivre avec cette affection, suivez un régime alimentaire personnalisé et consultez l'application Root-Rhum Effect. Je pense qu'elle pourrait aider ou soutenir dans cette démarche. Veillez à une bonne hydratation, une bonne gestion du stress, garder une routine, régularité, c'est très important. Entrez en contact avec d'autres personnes dans un réseau qui a le même problème, essayez de comprendre, puis travaillez avec une équipe de soins de santé, qu'il s'agisse d'un coach de santé ou d'un autre prestataire de soins. Trouvez ce qui convient le mieux à votre corps. Beaucoup de personnes ont recours à la médecine fonctionnelle et intégrative, certaines personnes consultent un médecin traditionnel, mais elles se renseignent également à l'extérieur et suivent des traitements supplémentaires. Assurez donc de trouver ce qui convient le mieux à votre corps et d'avoir le soutien dont vous avez besoin. Il est très important d'adopter des habitudes alimentaires conscientes. Mangez lentement et mâchez bien. Évitez de manger dans un état de stress. Si vous êtes stressé, vous levez, essayez de ne pas manger. Si vous mangez, veillez à bien mâcher chaque bouchée, comme je l'ai dit précédemment, et veillez à contrôler vos portions. Il faut éviter les repas copieux, veillez à manger de nombreuses protéines et légumes et à ne pas consommer trop de glucides et de sucre. Concentrez-vous sur cela. Cela peut aider de tenir un journal et encore une fois, il existe des applications comme la nôtre ou d'autres applications qui peuvent vous aider. Vous pouvez utiliser notre gamme de produits, je pense pour moi à Clean Slate. Je n'en parle pas assez, mais Clean Spirit est très important. J'ai beaucoup changé mes habitudes, je prends Clean Slate et Clean Spirit le matin et le soir. J'ai légèrement modifié cela, car j'essaie toujours de trouver le meilleur équilibre pour moi. J'ai toujours eu des problèmes d'estomac. La diverticulite et d'autres affections ont eu un impact sur ma santé. Donc pour moi, j'essaie de varier les choses afin que mon intestin ait tout ce dont il a besoin. Car l'objectif, c'est de nettoyer mon microbiote. Cela fonctionne donc dans l'intestin, le cœur, le cerveau et dans tout le système. Je ne parle pas assez de la façon dont les vaisseaux sanguins communiquent, n'est-ce pas ? Le système lymphatique communique, le système endocrinien, tout cela est connecté. Ainsi, dès qu'un élément du corps est en déséquilibre, même s'il s'agit du syndrome du côlon irritable, cela affecte l'ensemble du corps. Pour ceux d'entre vous qui sont concernés, je sais à quel point c'est difficile et je pense qu'il est vraiment important d'aider à éliminer les éléments nocifs de l'organisme en nettoyant efficacement l'intestin. Les formules de Clean Slate et de Clean Spirit sont différentes car je voulais qu'il y ait deux formats distincts afin qu'elles puissent vraiment être assimilées par l'organisme. Clean Spirit et Clean Slate ainsi que les inventions, les brevets et les différentes marques déposées liées au processus de fabrication. Il était très important pour moi de pouvoir couvrir tous ces domaines. Mais une fois que vous avez nettoyé votre organisme, que faites-vous ensuite ? Ma solution est une formule à base de graines de nigel, de curcuma, de curcumine, de vinaigre de cidre et de nombreux autres ingrédients excellents pour le corps. J'ai ajouté du ribose pour restaurer l'énergie car je voulais m'assurer que le produit ait un effet revitalisant et qu'il agisse sur les fréquences dans tout le corps. On me demande quelle fréquence est utilisée dans ces formulations.
Et dans la plupart de mes formulations, j'utilise des fréquences parce que j'essaie d'utiliser différents modèles énergétiques pour m'assurer que les marques déposées, les brevets et le processus de fabrication sont vraiment les meilleurs possibles, et c'est un processus continu. Les personnes se moquent parfois de moi lorsque je dis que je chantais lorsque je développais le produit en laboratoire, et je le fais encore, ou lorsque je travaille sur une formule, car, encore une fois, on augmente la fréquence quand on fait ceci. On s'assure que les niveaux énergétiques sont excellents lorsque nous formulons des produits. Nous savons que l'eau peut être imprégnée et qu'elle a différents niveaux d'énergie. Il est donc évident que les formulations à base de L-théanine, de pois de mascade, de curcumine, d'écorce de pin, de tyrosine et de caféine sont très importantes dans le zéroïne. J'en ai déjà parlé abondamment. Je voulais m'assurer que j'utilise des ingrédients rares provenant du monde entier pour créer une formulation capable de soutenir l'organisme. Vous demandez probablement quel est le rapport entre zéroïne et le syndrome du côlon irritable. Beaucoup de ces ingrédients clés sont très importants pour le microbiote ainsi que pour l'organisme dans son ensemble, car vos neurotransmetteurs se trouvent dans le cerveau, le cœur et l'intestin. Il est donc essentiel de tout nettoyer. Olive green, grâce à l'aloe vera, la chlorelle et la spiruline. J'en ai déjà parlé, les prébiotiques et les probiotiques. Cela contient de la poudre de psyllium, de la pomme, des graines de lin, sans parler de la fibre de pomme et de la farine de banane verte. C'est très important. Beaucoup de personnes parlent des oméga 3 et des oméga 6. Les deux sont importants. Le problème avec les oméga 6, c'est qu'ils peuvent avoir un impact sur la bonne cicatrisation des plaies. J'utilise donc beaucoup d'ingrédients clés qui essaient essentiellement de renverser la tendance afin qu'ils ne soient pas toxiques pour l'organisme. La différence entre les oméga 3 et les oméga 6 et beaucoup des ingrédients clés que j'utilise, c'est qu'il s'agit d'oméga 6. Je les purifie à ce moment-là pour m'assurer qu'ils ne contiennent pas de propriétés négatives. Immune Defense Shield. La vitamine K2, la vitamine D3, vitamine C, magnésium et le NAD sont vraiment importants. C'était très important pour moi car les mitochondries et les télomères contribuent indirectement à soutenir le corps. Je pense que vous allez voir apparaître beaucoup de niacine et d'autres substances associées à la NAC que nous avons intégrées dans nos formulations. Give me back my youth, je tiens à le souligner. Votre estomac, vos ligaments, vos muscles ont besoin de collagène et de colostrum. Chez certaines personnes, ces produits provoquent une réaction parce qu'elles souffrent d'une maladie auto-immune. Cependant, si vous purifiez le collagène et le colostrum, cela ne provoque pas de réaction négative. Donc si vous souffrez du syndrome du côlon irritable et que vous prenez Give Me Back My Youth, vous pourrez constater un effet important en fonction de la cause profonde du problème. Il est recommandé de tester le produit et d'observer l'effet de ces ingrédients clés sur votre organisme. Nous avons eu beaucoup de succès avec ce produit, mais certaines personnes disent qu'elles ne le tolèrent pas, donc ce produit ne convient pas à tout le monde peut-être. Encore une fois, si vous souffrez de lupus, de sclérodermie, de sarcoïdose ou d'une autre maladie de ce type, vous n'avez pas besoin d'une dose élevée. Si vous souffrez de l'une de ces maladies, je vous recommande d'utiliser une dose plus faible. Give Me Back My Youth. Si vous n'avez présenté aucune réaction, n'hésitez pas à l'utiliser. Encore une fois, cette formule en particulier peut vraiment vous aider. Je sais que son objectif est d'agir sur les cheveux, la peau et les ongles, ainsi que sur les ligaments, les muscles, les os et tout le reste de votre corps. Ce sont des éléments dont on a vraiment besoin pour bien vieillir, mais également pour notre corps en général. Ensuite, Skuld, c'est considéré comme un des produits pharmaceutiques dans certains pays en raison de ses ingrédients clés. Dans la plupart des pays, il s'agit d'un nutraceutique et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important pour soutenir l'organisme dans son ensemble lorsque les personnes sont confrontées à ce problème en particulier. Crush est composé de phytoplancton. Il contient également pas mal de chardon-marie, d'extraits de pépins de raisin, de glutamine, dont je ne parle pas assez, et de tétrasode, phytoplancton, qui a un impact réel et soutient l'organisme en aidant à rétablir la santé cellulaire, en réduisant l'inflammation et la communication toxique et améliore la communication positive au sein de l'organisme. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai déjà parlé de Clean Spirit, c'était un peu plus court, mais je tiens à le mentionner encore une fois. Clean Spirit est une formule qui est très importante pour ce diagnostic en particulier. Je ne prétends pas que nous allons guérir ou prévenir une maladie, mais simplement soutenir l'organisme. Le Xotod Support Powder, tout comme les Good Morning Minerals, fournissent les vitamines de base et le soutien dont l'organisme a vraiment besoin. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes négligent ces deux étapes car ils pensent qu'il s'agit uniquement de pouvoir lutter contre les effets de l'alcool, alors que cela permet de soutenir votre corps. Le système immunitaire nécessite beaucoup de vitamine B, d'oméga et d'acides aminés pour fonctionner correctement.
pour nettoyer et éliminer toutes les substances indésirables. Ainsi, votre métabolisme et votre corps fonctionnent à l'unisson de manière harmonieuse. Je pense donc que tous ces produits sont bénéfiques pour l'organisme atteint du syndrome du côlon irritable. Certains peuvent fonctionner mieux chez d'autres personnes que d'autres. Encore une fois, il faut les tester car l'ADN et le corps de chacun réagissent différemment à toutes les formulations et les ingrédients présents. N'oubliez pas que chaque ingrédient présent dans un produit est très important et chacun métabolise ces produits différemment. Nous devons prendre soin de nous, soutenir le corps et lui donner les outils dont il a besoin pour se maintenir en bonne santé. C'est l'objectif de tout ce que nous faisons chez Root Brand, c'est l'objectif de nos formulations. Cela ne signifie pas que chaque formule fonctionne pour tout le monde, car chacun est différent et vous devez trouver la solution qui convient à votre corps. Il en de même pour les médicaments pharmaceutiques. Les gens pensent qu'une fois le diagnostic posé, ils savent ce qu'ils doivent prendre. Or, ce n'est pas vrai, il existe tout un continuum de différents soins possibles de façon de traiter les choses. Et je souhaite que chacun d'entre vous trouve ce qui marche mieux pour son corps, sans que quelqu'un dise ce que vous devez faire, mais en étant vraiment en mesure de prendre soin de votre santé et de votre bien-être, pas seulement sur le plan physique, mais également mental, émotionnel et spirituel. Je pense qu'il est très important de prendre soin de tout votre corps dans son ensemble. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous passerez une excellente semaine et à bientôt. Merci.